Enceinte et comblée de bonheur, je pensais qu'annoncer la nouvelle à ma sœur Mona me comblerait de joie. Mais au lieu de cela a déclenché une tempête inimaginable. Mona a toujours adoré être au centre de l'attention, la Benjamine, la plus gâtée de la fratrie, transformant chaque événement en une mise en scène pour elle-même. Anniversaire, fête, même les sorties les plus banales, elle se doit d'être la star. En grandissant, il était plus facile de la laisser briller que de lutter contre elle. Mais lorsqu'elle s'est fiancée, ce besoin d'être sous les projecteurs s'est heurté à ma grossesse d'une manière totalement inattendue. Lors de sa fête de fiançailles, au milieu des fleurs, du gâteau et de l'effervescence ambiante, elle m'a prise à parée, dans un coin tranquille, elle m'a demandé d'avorter pour que ma grossesse ne fasse pas d'ombre à son mariage. Je suis restée figée, horrifiée, incapable de croire ce qu'elle entendait. Elle a présenté cela comme une petite faveur, aussi anodine que de demander à changer de robe, insistant sur le fait que je pourrais avoir d'autres enfants plus tard, mais elle n'avait qu'un seul mariage. Les jours suivants, la réalité m'a frappée de plein fouet. Elle était persuadée que son mariage était plus important que ma vie et mon bébé, et elle avait convaincu la moitié de la famille que j'étais l'égoïste. Ben était furieux, et moi aussi, mais Mona n'a plus jamais rien dit ouvertement, se contentant de laisser entendre que ma grossesse posait problème, que son moment de gloire primait surtout. Je l'évitais, incapable de concilier son égoïsme avec la sœur que je croyais connaître. À l'approche du mariage, Mona a empiré les choses, s'en prenant à tous ceux qui ne la soutenaient pas, coupant les ponts avec ses amis et sa famille, allant même jusqu'à impliquer Mac, son fiancé, dans le drame. Il a commencé à tout remettre en question, prenant ses distances, tandis que Mona insistait sur le fait que je l'avais manipulé, que j'étais jalouse et que je gâchais sa vie. Le mariage a eu lieu, mais ce fut un désastre, sourire forcé, tension palpable, et Mac qui s'éloignait. Après la lune de miel, il s'est confié à Ben sur ses doutes, sur les manipulations de Mona, et peu après, il est parti, incapable de continuer un mariage fondé sur son obsession du contrôle et de l'attention. Pendant ce temps, je me concentrais sur ma grossesse, résistant fermement aux tentatives de culpabilisation et aux mensonges. Mona, cependant, refusait d'assumer ses responsabilités, se comportant comme si le monde entier était contre elle et blâmant tout le monde pour l'effondrement de son mariage. Des mois plus tard, elle m'a de nouveau choquée avec un autre rebondissement. Elle était enceinte, espérant que le bébé arrangerait tout avec Mac, cherchant une fois de plus à reprendre le contrôle. Je lui ai offert mon soutien, mais j'ai posé des limites claires. Je ne participerai pas à ces manipulations. Lorsque Mac a refusé de se réconcilier, Mona a sombré dans la dépression, blâmant tout le monde pour sa vie brisée. Avec le temps, cependant, j'ai commencé à remarquer un changement. Mona a changé dans sa façon de communiquer, ses appels n'étaient plus manipulateurs, ses excuses étaient sincères, elle reconnaissait son égoïsme, admettait m'avoir blessée et prenait enfin des mesures comme une thérapie pour comprendre l'impact de ses actes. Je suis restée prudente, consciente que le pardon prendrait du temps, mais j'ai laissé la place à la croissance, me protégeant ainsi que mon bébé, tout en renouant prudemment le dialogue avec ma sœur. Mona et moi ne sommes plus aussi proches qu'avant, mais il y a du progrès. Elle prend ses responsabilités et j'ai appris à privilégier ma propre tranquillité et mon bonheur plutôt que les drames familiaux, en posant des limites qui me protègent, moi et mon bébé. Ben a été un véritable pilier, me soutenant tout en aidant Mac à traverser cette période difficile. Bien que les décisions passées de Mona aient laissé des traces, j'espère qu'elle pourra se reconstruire, tirer des leçons de ses erreurs et comprendre un jour les conséquences de faire passer son mariage avant une vie humaine. Je me concentre désormais sur ma famille, notre bébé et l'avenir, plus forte grâce à tout ce que j'ai enduré, consciente que certains combats sont une question de survie et de respect de soi, et non de recherche d'approbation, et que parfois, les choix les plus difficiles consistent à fixer des limites, même avec une personne qu'on aime.